Tout projet a une histoire. La grandeur se construit, la vision se modèle. Apporter la solution à des problèmes, tel est le destin des entrepreneurs. Cette histoire commence en 2009. La vingtaine à peine terminée, M. Biroc Martin rêve déjà de transformer le domaine des transports. Il sera rejoint dans cette grande aventure par M. Oyono. Leur rencontre signe la collaboration entre deux visionnaires. J'ai rencontré M. Biroc en 2010 dans mes bureaux à Pau. Il est venu me voir qu'il avait beaucoup de projets et j'ai constaté qu'il insistait et tellement assidu dans tout ce qu'il voulait faire. Et c'est pourquoi j'ai décidé de lui faire confiance. Dynamique, innovateur et résilient, M. Biroc débute la réalisation de sa vision par la création du CEFPAM, centre de formation professionnelle des agents de manutention et des conducteurs d'engins lourds. En quelques années uniquement, celui-ci se positionnera comme une référence. En 2009, lorsque j'étais en train de faire mon stage au port autonome de Douala, j'ai constaté qu'il y avait un problème de non-organisation d'un certain secteur qui demandait à être de plus en plus automatisé, qui était le secteur de la manutention portuaire. Et vu cette façon de travailler très anarchique des dockers au niveau du port autonome de Douala, je me suis intéressé à comment est-ce que je pouvais améliorer la condition ouvrière et à faire connaître ces métiers de la manutention portuaire à la jeunesse camerounaise qui, jusqu'ici, continue à aller à l'école ou bien cherche des formations employantes mais ne trouvent pas parce qu'ils ne connaissent pas ce pôle d'emploi-là. Et après cela, j'ai approfondi les études en essayant de voir est-ce que je vais seulement me limiter sur la manutention portuaire. C'est là où j'ai aussi commencé à travailler sur la conduite et la maintenance des engins lourds de BTP. Et dans ce cadre, je me suis rendu compte que ce secteur d'activité était un secteur d'activité pour des lycées pour compte. Or, c'est un secteur d'activité qui génère des gros revenus. Quand je dis revenus, je parle en termes de salaire des individus. Je vous assure, vous ne pouvez pas connaître combien est-ce qu'un conducteur d'engin débutant peut toucher par rapport à un licencié ou quelqu'un qui a une maîtrise dans nos universités aujourd'hui. Donc, alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les enfants n'arrivent pas à pouvoir se canaliser? Et lors de mes échanges avec mon partenaire français Afral, qui est le meilleur dans le domaine, je me suis rendu compte que la jeunesse camerounaise avait besoin de connaître ce nouveau secteur d'activité qui est pourvoyeur d'emploi, qui est une nouvelle niche d'emploi au Cameroun. Et le gouvernement camerounais a besoin d'encadrer cette nouvelle niche d'emploi. C'est de là où j'ai commencé à rédiger des supports de formation. C'est de là où j'ai commencé à demander des audiences auprès des ministères en charge de ce secteur d'activité. Et j'ai présenté le projet, il a été accepté, on a eu notre premier agrément, on a commencé à travailler d'arrache-pied pour pouvoir mettre sur pied tous les programmes de formation qui aujourd'hui sont homologués, acceptés et sont dispensés dans notre centre de formation professionnelle, qui est le CFPAM Transport et Logistique. Bien que satisfait de ses réalisations, M. Biroc n'oublie pas son véritable objectif, révolutionner le domaine des transports au Cameroun et dans la sous-région. Inspiré par les défis quotidiens auxquels fait face le secteur, il décide de mettre sur pied un nouveau projet. L'idée des simulateurs est née du fait que nous nous sommes rendus compte que si nous prenons le risque de continuer à former les jeunes directement sur des machines, parce que présentement même nous avons cette difficulté, parce que les entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons, je vais vous citer comme AFCA, je vais vous citer comme Tratafrique, les entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons, vous vous rendez compte, lorsque nous envoyons nos enfants dans ces entreprises pour la pratique, ils ont des difficultés à pouvoir bien exercer parce que de temps en temps, ils sont en train de créer des pannes sur l'engin. Et nous avons aussi pris l'exemple au niveau même des auto-écoles.
Lorsque vous voyez un véhicule auto-école, vous voyez comment il est vieux, vous voyez comment il est rafistonné, vous voyez comment il est soudé, malgré que c'est un véhicule d'auto-école. Et maintenant, nous ne pouvons pas prendre ce risque parce que les coûts d'achat des engins sont trop élevés. On parlait de 200 millions, 250 millions, 450 millions. Notre partenaire CETEM, avec lequel nous travaillons, sur lequel nous formons sur le niveau des Richteka, un Richteka, c'est 450 millions. Vous voyez quel est le risque qu'on prend en mettant un novice sur cet engin. Alors nous avons décidé de faire des cabines de simulation pour pouvoir permettre aux enfants de déjà maîtriser l'engin sur des simulateurs avant d'aller toucher l'engin réellement. J'ai vu des simulateurs à Montpellier, j'ai touché du doigt des simulateurs, j'ai vu des cabines de simulation à Astral, j'ai touché du doigt des cabines de simulation. Aujourd'hui, je ne veux pas donner à mon pays de l'à peu près. Je veux donner à mon pays ce que les autres pays ont au 21e siècle. Et c'est pour ça que nous sommes là pour avoir des cabines de simulation de dernière génération. Nous sommes en partenariat avec la société Edizer. Edizer qui est une entreprise de production des simulateurs de dernière génération. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un projet de levée de fonds pour l'achat des simulateurs parce que nous ne voulons pas utiliser des simulateurs archaïques. Nous ne voulons pas proposer à notre jeunesse, à nos étudiants, ce qui ne pourra pas leur apporter une réelle valeur ajoutée. Alors dans ces cabines de simulation, l'étudiant a la possibilité de réaliser au moins 98% des éléments pratiques sur ces simulateurs qui seront uniformes avec des éléments pratiques réels. Le pays est en chantier comme il ne l'a jamais été. On a plus besoin aujourd'hui des opérateurs qu'on n'en a jamais eu besoin. Je vous assure. Le gouvernement a lancé un plan quinquennal d'agriculture. Je ne sais pas si les jeunes sont au courant. Sous le contrôle du ministère des Finances. Et c'est une agriculture de seconde génération. Et dans cette agriculture de seconde génération, on ne peut pas la faire si on n'a pas loti les terrains. Et je vous assure, cette agriculture va se faire dans les différentes régions du Cameroun. Il faudra lotir les terrains. Vous voyez aujourd'hui, Transafrique est venu installer une entreprise de montage d'engins lourds à Kribi. C'est pas un dessin. C'est pas un dessin, il y a des commandes. Le pays aujourd'hui est en train de se construire avec des grues à tous les jours. C'est plus des échafaudages avec des seaux qu'on lance du ciment. C'est sur des grues à tout. Le pays est en train de construire de nouvelles routes. Les anciennes routes même sont gâtées. On est en train de les refaire. Et entre-temps, on ne se limite pas seulement sur la conduite des engins lourds. Il y a la conduite des bus et camions interurbains. Vous voyez, les accidents routiers, c'est par rapport à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas un organe de régulation. C'est parce qu'il n'y a pas un centre de formation approprié à juste titre pour pouvoir permettre à l'État de dire celui-ci est de tel corps de métier de conduite d'engin, celui-ci est de tel corps de métier de conduite d'engin, celui-ci est de tel autre corps de métier de conduite d'engin. Seulement en termes de recyclage, de la validation des acquis de l'expérience professionnelle de ceux qui savent conduire mais n'ont pas de documents qui attestent qu'ils savent conduire. Je vous assure, seulement la VAE au Cameroun actuellement va à plus de 50 000 jeunes à faire leur validation d'acquis de l'expérience professionnelle. Ça, c'est toujours notre marché. Et je n'ai pas parlé de la sous-région. Aujourd'hui, au CFPAM, vous trouvez des Togolais, des Tchadiens, des Centrafricains, des Gabonais. Je pense que tous ceux qui sont entrepreneurs, qui veulent investir dans des projets rentables, des projets sûrs, je dirais même certains, investir au CFPAM, c'est la meilleure idée. Un projet déjà en marche et auquel ont déjà adhéré les plus grands hommes d'affaires et personnalités politiques de notre pays. Quand il m'a présenté le projet, j'ai cru en ce projet, j'ai dit bon voilà, je vais l'accompagner à travers mes relations au projet et à travers, n'est-ce pas, certains aînés qui jusqu'aujourd'hui veulent recaser de ces jeunes qui la plupart sont diplômés et ceux qui ne sont pas diplômés pour au moins savoir cette formation. C'est pourquoi j'ai décidé de l'accompagner dans ce projet. Déjà en termes de lobbying, c'est-à-dire nous avons commencé d'abord à déposer des demandes, n'est-ce pas, dans l'administration telles que certains ministères et nous avons déjà contacté les banques
nous avions d'autres membres du gouvernement, c'est-à-dire les stars du ministère des Finances, qui, je crois, dans les jours à venir, va nous recevoir pour lui présenter ce projet. Nous avons aussi contacté beaucoup de ministères, le ministère du Travail, le ministère de l'Emploi, et le ministère de la Jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, quand il s'agit, n'est-ce pas, d'un travail comme celui-là, ça nécessite, n'est-ce pas, l'accompagnement du ministère de la Jeunesse parce que c'est les jeunes qui sont porteurs, n'est-ce pas, de ce projet. Donc, nous avons déjà entrepris plusieurs démarches avec certains de nos aînés qui sont prêts, n'est-ce pas, à accompagner M. Birok dans ce vaste projet qui, pour nous, on pense certainement qu'il sera un très grand meilleur pour les structures qui vont, n'est-ce pas, utiliser ces jeunes, à l'instar, n'est-ce pas, du port, le port autonome de crédit, de Douala, de l'IMB qui sera en construction. Et vous avez vu tout à l'heure, on a parlé, n'est-ce pas, de certains lotissements dont l'État veut faire maintenant pour encourager ces jeunes qui, dès demain, vont être porteurs de ces projets. Nous avons passé la commande de notre premier simulateur déjà à Edizer, qui sera livré dans quelques jours. Et ceux qui voudront découvrir ce que c'est qu'une cabine de simulation peuvent passer dans nos locaux, ils découvriront ce que c'est qu'un simulateur. Notre vision dans 5 ans, c'est d'être un centre international dans le sens large du terme, parce que d'ici l'année prochaine, nous allons occuper toutes les 10 régions du Cameroun et chaque région, s'il vous plaît, aura au moins 4 cabines de simulation. Alors, nous allons nous étendre dans la sous-région CEMAC et pourquoi pas devenir la référence africaine. Je vous dis devenir la référence africaine. Ça, je pèse des mots quand je suis en train de le dire. Notre slogan, formation, emploi, garde tout son sens parce qu'aujourd'hui, ce que nous offrons sont des formations employantes d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent investir aujourd'hui au CFPAM, il leur suffit juste de cliquer sur le lien sous la vidéo ou d'appeler aux contacts qui sont indiqués sous cette vidéo. Ils entreront en contact avec le service de levée de fonds et pourront avoir un entretien avec moi personnellement parce que pour des choses sérieuses, je mets du sérieux. Je suis disponible à les recevoir, disponible à répondre à toutes leurs questions et à toutes leurs préoccupations et même à rencontrer leurs services financiers, leurs conseillers financiers les plus experts qui puissent être. Je suis sûr, vous êtes en train d'investir dans un projet à 0 risque.